allez bien? Je me présente, je suis Sandra, masseur kinésithérapeute et professeure de yoga pilates sur Fréjus. L'angle latéral étiré, Utthita Parshva Konasana. Alors, Utthita, comme on l'a vu précédemment, pour étendu. Parshva, c'est le côté, le flanc. Et Kona, donc Kone, pour l'angle. Asana, c'est tous les asanas, c'est les postures. Voilà. Donc finalement, on va faire un angle étiré latéralement. C'est une posture souvent qui est mise avant ou après en enchaînement avec les triangles. Voilà, comme dans l'enchaînement Noël. On pourrait partir d'une fente haute au sol et ensuite aller vers la posture de notre angle latéral étiré. Je préfère partir d'en haut, donc on va pouvoir partir soit d'une étoile, puis d'un triangle ou d'un guerrier aussi. Des fois, on la fait partir du guerrier plutôt que d'une fente basse où là, on va avoir plus tendance à s'affaisser un petit peu dans le sol. Donc pour trouver la distance entre nos deux pieds, c'est un petit peu le même principe que sur le triangle. On vient écarter les pieds à peu près d'une largeur de jambe. On vient mettre nos pieds à peu près sous nos poignets, la tranche externe du pied sous les poignets. Ce qui va vraiment déterminer la bonne distance entre nos deux pieds, ça va être la suite. On va du coup, comme dans le triangle, décaler le talon vers l'extérieur pour que ici notre pied gauche regarde à peu près à 12h30, 13h. Puis pareil, on tourne un peu le talon droit et les orteils, eux, vont se retourner et regarder vers 15h si on prend une horloge à la place de notre pied avec le centre au talon. Ici, on tourne du coup aussi toute notre cuisse et notre genou vient regarder dans l'axe du deuxième orteil. Ici, on tourne aussi un petit peu notre hanche et on serre un petit peu ici la fesse. Ok? Et là, nous n'aurions plus qu'à fléchir le genou pour finalement faire que notre genou s'arrête juste au-dessus de la cheville. Notre tibia est perpendiculaire au sol et notre cuisse, elle, doit être parallèle au sol. Donc là, j'ai pas pris assez d'écart, donc je peux gagner encore un petit peu pour amener mon genou ni en avant des orteils, ni en arrière. Ok? Donc trouvez ça, fléchissez ici le genou et là, on est toujours en force sur la jambe arrière avec une pression ici dans le talon et sur la tranche externe du pied arrière. On a presque plus de poids de corps ici sur l'arrière que sur l'avant, hein, d'accord, pour être stable. On a toujours ici le coccyx qui se dirige vers le sol. On rentre la queue du chat entre les jambes. On enfile nos petites omoplates. On vient placer les mains ici parallèles au sol. Et la même chose que dans le triangle, on va vraiment monter la main ici vers le ciel et essayer d'aller chercher très loin vers l'avant, hop, avec la main droite. Et ensuite, on va pivoter et peut-être amener le coude à l'avant de la cuisse et le faire rouler avec l'avant-bras sur la cuisse, paume de main vers le ciel pour ouvrir un petit peu ici notre épaule. Et ici, attention, pareil, je dois être bien alignée et attention, je ne dois pas m'affaisser ici aussi dans mon épaule et trop avoir le poids du corps sur ma cuisse. Hein. Je dois pouvoir pousser ici et finalement, mon bras, c'est comme s'il ne reposait pas. Hein. Je le pose, mais je n'ai pas besoin de cet appui pour tenir dans la posture. Et ici, attention à bien aussi ouvrir ici
et à pas vous pencher en avant et avoir le regard en avant du pied. Je suis là, aligné, ouvert, ouvert ici, étiré sur mes flancs. Et je peux venir passer la main en avant du visage et venir la placer ici. Si je ne suis pas à l'aise ici, je peux rester là. Peut-être descendre légèrement ici, mais pareil, attention, je ne pose pas tout mon poids de corps, j'appuie toujours dans ma jambe arrière, mon poids est dans la jambe arrière, tout n'est pas à l'avant. Et je viens ici replacer le haut de mon corps aligné. Peut-être ici, coude vers le ciel, main vers l'oreille. Et si je peux, ici pour former une ligne droite entre la tranche externe de mon pied et le bout de mes doigts. Je peux repousser aussi ici, il faut toujours que je vois mon gros orteil. D'accord? Il ne faut jamais que mon genou il parte en dedans. Donc je peux repousser ici ma main avec le genou pour toujours être bien aligné. Ou à l'inverse, si je viens en devant, c'est mon coude qui pousse mon genou vers l'extérieur. Là, je vais sentir plus le travail adducteur et si je pousse de l'autre côté, je vais plus travailler sur le fessier. Pour revenir de ma posture, j'appuie vraiment dans la tranche externe du pied, je repousse mon bras ici gauche vers la gauche, je ramène mes orteils pour ouvrir un maximum notre chakra du cœur et notre chakra solaire et la dernière évolution de cette posture de l'angle étiré. On va venir donc hop, dans notre autograndissement, coccyx vers le sol, omoplate enfilée, menton rentré. On décale le talon droit vers la droite. Hop, les orteils gauche vers la gauche. On trouve le bon écartement pour avoir une cuisse parallèle au sol, un genou dans l'axe de la cheville qui regarde bien le deuxième orteil. Et ici, je vais allonger tout le flanc. Et peut-être venir faire passer la main sous la cuisse tout en étant allongé. Et l'autre main va venir chercher les doigts et ouvrir vraiment l'alignement. Poussez toujours dans la tranche externe de l'autre côté et regardez vers le ciel. Et relâche. Reviens. Peut-être dans la posture de la montagne. Namasté. J'espère que toutes ces explications vous ont plu et vont vous servir à la maison. Je vous invite à liker les vidéos, à partager et aussi à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en savoir un petit peu plus.